ce matin, j'aimerais qu'on prenne un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 20. C'est une période charnière dans le ministère de notre Seigneur Jésus. Chronologiquement, on avance, on est proche de la fin de son ministère. Et on va lire ensemble Jean 12, versets 20 à 26. Nous lisons ici: quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur, merci pour ce texte, pour ces paroles que tu as prononcées. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, nous l'avons chantée. Seigneur, c'est cette parole qui perce nos cœurs, qui nous sanctifie, qui nous console. Seigneur, qui nous bénit. Seigneur, bénis cette parole. Seigneur, sainte parole du Seigneur. Te demandons grâce et bénis tout ce qui va être partagé, inspire, conduit. Seigneur, donne ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre passage commence avec des Grecs, donc des païens, qui veulent voir Jésus. Ils dirent à Philippe: nous voudrions voir Jésus. Et le Seigneur était bien sûr venu pour les Juifs premièrement, mais ce que Jean nous révèle ici, c'est que la venue du Seigneur suivait un plan qui était précis. D'abord, Jésus devait s'adresser à ses frères, les Juifs, son peuple, et ensuite, eh bien, il allait se tourner vers toutes les nations, vers le monde entier. Et c'est à ce moment-ci de son ministère, il y a un virage qui s'amorce, quelque chose va changer. Alors, verset 23, Jésus dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, par sa mort sur la croix, il est en train d'annoncer l'ouverture du salut à toutes les nations. Le salut va se répandre, puisque c'est précisément par sa mort que la miséricorde de Dieu va s'étendre au monde entier. Et il faut que ce grain de blé meure afin de porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est les milliers d'abord, c'est les millions, et même à l'échelle du temps, peut-être les milliards d'âmes qui vont croire en Jésus-Christ et être sauvés. Ils vont être au bénéfice de sa mort. Et comme un grain de blé qui meurt, qui s'ouvre, qui se brise, qui se décharne, et qui devient une plante qui engendre d'autres grains, eh bien Jésus s'est offert, il est mort, il a donné sa vie. Et pourquoi faire? Pour nous engendrer, et nous donner la vie à nous, pour être sauvés. Maintenant, au travers de ce texte, Jésus veut aussi nous enseigner que nous devenons à notre tour des grains de blé. Ça veut dire que nous aussi, on a le pouvoir d'engendrer en quelque sorte la vie. Il dit: si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est notre part aussi à nous maintenant, de mourir à nous-mêmes pour porter du fruit. Et c'est vraiment un chemin que le Seigneur nous invite à prendre. Maintenant, qu'est-ce que c'est mourir à soi-même? Qu'est-ce que mourir à soi-même? En fait, c'est accepter de ne plus décider de son futur. C'est mourir à sa volonté propre. Et il y a bien des choses que nous voudrions faire, mais celui qui est mort, il ne décide plus seul de son futur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer toute volonté propre, tout désir, tout souhait. Parfois, dans les philosophies orientales, il y a l'idée de tuer tout désir, parce que le désir, c'est la souffrance, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas ici. Il n'est pas question de tuer tout désir et toute envie,
Mais ça veut dire que si Dieu décide autre chose pour moi, mon cœur ne s'y opposera pas. C'est ça, mourir à soi-même. Mon cœur ne s'y opposera pas. Celui qui est mort à lui-même, il n'est plus dans la contestation avec Dieu. Il ne conteste plus. Non, il accepte que Dieu décide pour lui. Qu'est-ce que c'est mourir à soi-même? C'est accepter de lâcher prise, d'abandonner entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. De lui faire confiance. Et ça, c'est pas facile parce que naturellement, on veut souvent décider, on veut souvent contrôler, orienter, et pas suffisamment lui faire confiance. Mais c'est la chair qui ne veut pas lâcher prise. L'homme spirituel, il lâche. Il fait confiance à Dieu. Et mourir à soi-même, c'est lâcher prise, c'est lui faire confiance. Qu'est-ce que c'est mourir à soi-même? C'est finalement accepter ce que Dieu est dans sa personne. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Ça signifie qu'il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et il est libre de me dire pourquoi ou non. Il est libre. Parce que parfois, il permet des choses et on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. Ça nous arrive, on le vit et on ne comprend absolument pas. Mais si je suis mort, alors même s'il ne me dit pas pourquoi, j'accepte. J'accepte parce qu'il est le Seigneur. C'est accepter finalement sa souveraineté. Accepter la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est une délivrance, vous savez. Quand on accepte que Dieu est souverain sur notre vie, ça libère. Avant, il y a des luttes, et voilà. Mais une fois qu'on accepte, on est libéré. Et finalement, c'est faire ce que le Seigneur Jésus a fait. Non pas ma volonté, mais ta volonté. J'accepte. On ne s'oppose plus à ses décisions, à ses actions. On se plie devant le Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ça, ce n'est pas une décision folle, insensée, irrationnelle, ou même préjudiciable pour nous, mais au contraire, c'est la meilleure décision que d'accepter sa souveraineté. La meilleure décision que nous puissions prendre. Parce que c'est s'en remettre finalement à la sagesse, à l'intelligence et à la bonté de Dieu. Je fais confiance à sa sagesse, à son intelligence. Et Joseph nous le disait tout à l'heure, c'est lui qui a l'intelligence. Nous ne l'avons pas. C'est lui qui a la réelle intelligence. Et sa bonté divine. Alors que, le contraire, aimer sa vie dans l'indépendance de la chair, ça ne peut nous conduire que vers la déception. Ça sera la déception, c'est sûr. Parce que celui qui aime sa vie, cette vie-là, sous-entendu cette vie d'indépendance, cette vie de péché, de désobéissance à la volonté de Dieu, cette vie de rébellion, même si c'est pas la rébellion, qu'on peut voir dans le monde. Parfois il y a des rébellions cachées finalement, mais qui sont là. On se rebelle quelque part. Celui qui aime cette vie-là, il la perdra. C'est ce qu'il dit. Verset 25, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et il n'est pas question d'aimer ou de haïr tout ce que Dieu a fait qui est bon. C'est pas ça le sujet. Par exemple, Dieu nous donne toutes sortes de grâces, de bienfaits sur cette terre. Il nous donne de jouir de plein de choses qui sont merveilleuses. L'amour, la famille, le couple, les enfants. Et même certains plaisirs de la vie. C'est des bonnes choses que Dieu a faites. C'est pas ça qu'il faut haïr. Mais c'est le péché qu'il faut haïr. C'est le mal. C'est ce qui est mauvais en nous. C'est la chair. C'est la mauvaise nature pécheresse. C'est cette vie rebelle. Ça, c'est celle-là, cette vie-là qu'il faut haïr. Jésus dit, celui qui aime sa vie, cette vie-là, en fait, finalement, cette vie d'indépendance, il la perdra. Alors que celui qui est cette vie-là, eh bien, il va la retrouver en meilleure. La vie éternelle, pour la vie éternelle. Puisque ça sera une vie qui sera purifiée, lavée, sanctifiée, libérée.
Et dans ce verset 25, Jésus parle à la foule qui l'écoute. On le voit au verset 1 et on le voit au verset 29, c'est la foule qui est mentionnée. Donc Jésus est en train de parler à cette foule immense qui est devant lui, et ils ne sont pas sauvés. La plupart ne sont pas sauvés ici. Et ce n'est pas une parole uniquement, spécifiquement pour les disciples qu'il dit en aparté, non, il le dit à tout le monde. Il le dit à tout le monde. Il leur dit, si vous aimez votre vie, si vous aimez votre vie d'indépendance, de péché, alors vous allez la perdre. Parce que Dieu ne permet pas que quelqu'un continue dans le péché sans qu'il y ait des conséquences. Forcément, à un moment, il y a des conséquences. Alors que si vous haïssez cette vie dans le péché, alors vous ne perdrez pas la vie, mais au contraire, vous entrerez dans une vie meilleure, la vie éternelle. Alors bien sûr, quand Jésus dit cette phrase, il dit « Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle ». Ce n'est pas tout le message de l'Évangile, c'est juste un aspect, un élément de la vérité pour faire réfléchir l'homme. Dieu prévient l'homme en lui disant « Voilà ce qui sera après, si tu continues dans cette voie-là ». Ensuite, c'est un élément, ensuite c'est à lui de faire un choix, il faut qu'il fasse un choix. Et le pas de plus, bien sûr, c'est se repentir, et c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, se tourner vers lui, recevoir la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire d'une manière totale, complète, une fois qu'il s'abandonne, qu'il accepte que Jésus est le Seigneur et qu'il est mort pour nos péchés. Ça, c'est le seul moyen d'être pardonné de ses péchés et de conserver la vie pour la vie éternelle. Maintenant, s'il ne le fait pas, eh bien, il dit ici, l'homme mourra dans ses péchés. Il n'aura plus la vie, il va la perdre. Il va perdre cette vie, la vie agréable, la vie libre, la vie en relation possible avec le Créateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus d'existence. Certains croient à l'annihilation de l'âme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on meurt, c'est terminé, plus d'existence, ça s'éteint. Comme une bougie qui s'éteint, il n'y a plus rien. C'est incroyable, c'est facile en fait. Chacun fait ce qui lui plaît, et puis le jour où il meurt, voilà, ça s'arrête. Alors, on a envie de dire, profitons, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Maintenant, quand vous lisez les Écritures, c'est pas ce que dit la Bible. Tous les prophètes, Jésus et puis les apôtres, à sa suite, nous parlent de la géhenne, nous parlent d'un feu qui ne s'éteint point, un feu qui va faire souffrir d'abord les âmes, l'âme, et puis l'âme et le corps même. Celui qui aime sa vie, telle qu'elle est, il va la perdre. Jean dit, dans son évangile, dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il n'a pas cru, il ne reçoit pas son pardon, eh bien il est d'ores et déjà jugé. Mais s'il croit, alors il échappera au jugement. Alors on avance un tout petit peu, on va regarder verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc là, il est question de quelqu'un qui est un serviteur, une servante de Jésus-Christ. Il ou elle sert Jésus-Christ. Et donc c'est quelqu'un qui a choisi, c'est quelqu'un qui a cru en lui, quelqu'un qui a reçu son pardon, qui est son enfant. Et à celui-là ou celle-là, Jésus dit qu'il me suive. Ça veut dire qu'il m'obéisse, qu'il se consacre, qu'il s'engage à ma suite, dans mes pas, qu'il fasse ma volonté. Ça veut dire que ce que nous avons déjà expliqué auparavant, suivre Jésus-Christ, de nouveau, c'est accepter. Suivre, c'est ne plus décider seul, c'est lâcher prise, c'est accepter de faire toute sa volonté, c'est ne plus contester, ne pas être frustré de sa souveraine volonté, mais l'accepter. Parce que devant le Fils de Dieu, on est tous des suiveurs finalement. On est tous appelés à suivre, c'est tout. Suivre le Maître. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'autre alternative. Quand on le reconnaît pour Seigneur, on suit le Seigneur, c'est tout.
Alors quel en sera le bénéfice? Regardez, Jésus promet que ce serviteur sera avec lui, puisqu'il dit « Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur ». Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Peut-être il peut y avoir deux sens. Le premier, c'est que ce serviteur qui suit Jésus, il sera constamment avec Jésus. Il sera constamment dans la présence de Jésus, puisqu'il est là où est Jésus-Christ. Donc il n'est plus seul. Et c'est la grâce, c'est le privilège de celui qui suit fidèlement le Seigneur. Le Seigneur est avec lui, lui avec le Seigneur. Après, bien sûr, le deuxième sens, c'est la promesse d'être avec lui pour l'éternité. Et là où sera Jésus, dans le ciel même, celui qui le sert, celui qui le suit sera à ses côtés. Mais bien plus, Jésus dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il l'élèvera. Alors, l'un des aspects de cet honneur, c'est le règne. On vient de voir dans l'étude de l'Apocalypse, l'église de Laodicée, et Jésus termine sa lettre en disant « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et certainement, un des aspects de cet honneur qui sera donné à celui qui suit Jésus-Christ, c'est le règne, c'est de régner avec lui. Et c'est incroyable, imaginez être avec Jésus sur le trône. C'est le trône, mais c'est le trône qui appartient au Seigneur seul. Mais non, il nous associe à son règne, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment une grâce. Maintenant, est-ce qu'on doit réduire simplement à cet aspect-là? Je ne sais pas. Il dit simplement, le Père l'honorera. Ça, c'est ce que la Bible dit au sujet du règne. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Voilà, qui peut savoir. Mais Dieu promet. Il y aura un honneur pour celui qui fait le choix de suivre fidèlement le Seigneur. Mais j'aimerais revenir sur le tout début de notre passage. Donc cette parole, c'est touchant de ces païens qui viennent voir qui viennent voir Philippe et qui lui disent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Bon, d'abord, ils l'ont appelé Seigneur. Il y a l'idée de respect, c'est pas que Philippe était le Seigneur, mais c'est plutôt une parole qui était respectueuse à l'époque. Et ils voulaient voir surtout Jésus. Alors certainement, ils avaient entendu parler de lui, qu'il était incroyable, merveilleux, qu'il parlait avec puissance, avec autorité, qu'il manifestait des œuvres qui venaient d'en haut, qui venaient du ciel, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était peut-être ou certainement le Messie d'Israël. Alors ils voulaient le voir. Maintenant, pour le voir, bien sûr, il faut qu'il soit visible. Et à l'époque, c'était possible puisqu'il était là physiquement. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur terre. Pourtant, est-ce que c'est pas là ce à quoi l'homme, finalement, aspire, pas tous les hommes, mais en tout cas certains hommes aspirent, voir Jésus. En tout cas, c'est ce dont l'homme a besoin, ça c'est sûr, voir Jésus. Comment il va le voir? Bien sûr, ça va être au travers de ses enfants, au travers des chrétiens. C'est au travers de nous qu'il peut le voir. Si Christ vit en nous, alors, c'est Jésus qu'ils verront au travers de nous. Et chaque fois qu'on est en contact avec le monde, on devrait penser à ce fait. Jésus ne peut être visible aujourd'hui qu'au travers de nous. Physiquement, j'ai envie de dire. Bien sûr, il est visible dans sa parole, il est visible dans les œuvres de la création, mais il est visible aussi au travers de ses enfants. Et l'important, c'est pas qu'il nous voit, mais c'est justement qu'il voit Jésus. C'est ça qui est important. Parce qu'on est caché derrière lui et qu'on agit en son nom, alors lui devient visible. Et c'est un défi, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Et il n'est même pas question d'imiter Jésus. C'est pas imiter Jésus. C'est pas essayer de faire comme une copie de Jésus. Mais finalement, il nous demande de mourir avec lui comme il est mort lui-même. C'est ce que nous dit le texte. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc, il est nécessaire d'être ce grain de blé qui va mourir à l'image de notre Seigneur.
Et si je meurs à moi-même, si je meurs à ma volonté propre, si j'accepte d'être crucifié avec lui, de renoncer à ma vie pour faire sa volonté, alors, il va vivre en moi. Et j'aimerais qu'on prenne un passage de Galates, chapitre 2 et verset 20. Galates, chapitre 2 et verset 20. Vous connaissez bien ce verset, mais j'aimerais qu'on le relise. Il dit, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, Paul, ici, nous décrit sa situation qui était celle de quelqu'un qui était crucifié avec Christ, donc il est mort. Et là, dans cette mort avec Christ, il décrit un miracle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est définitivement ce que Dieu nous appelle à vivre. Dieu veut que tous, nous passions par là. Que nous soyons crucifiés et que ce soit sa vie qui soit en nous. Il y a très longtemps, je ne sais plus quand, peut-être une vingtaine d'années, il y a un chrétien qui m'a donné un verset. Et c'était ce verset justement. C'était simplement, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et je me souviens que, je l'ai reçu, c'était gentil, mais en le recevant, je sais pas, il y a un truc en moi qui, ça me dérangeait. Le verset me dérangeait. Et c'est un petit peu plus tard que j'ai repensé à ça, et je me suis dit, en fait, ça m'a dérangé à ce moment-là, parce que, c'était pas du tout ce que je vivais quand j'ai reçu ce verset. J'étais pas du tout crucifié avec Christ. Alors, ça me dérangeait. Et ça dérange, hein. C'est un verset que la chair n'aime pas, ça. Être crucifié avec Christ. Elle n'aime pas ça. Mais Dieu nous y mène tous. C'est notre destinée à tous. Si on a cru, c'est pour devenir un jour semblable à Jésus-Christ. Et donc le chemin, c'est le chemin de la crucifixion. Il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'autre. Quand on lit les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jésus nous est présenté comme le sauveur qui est extérieur, j'ai envie de dire. C'est l'homme-dieu qui était parmi nous sur la terre, qui agit pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui nous sauve donc si nous croyons en lui, et puis qui est remonté au ciel, et que nous rejoindrons si nous avons cru en lui. Et certainement beaucoup de chrétiens connaissent ce Jésus extérieur. Ils font confiance au Seigneur, le Seigneur bien-aimé qui les a aimés et qui les aime, qui prend soin d'eux aujourd'hui, qui agit même encore aujourd'hui pour eux. Ils croient de tout leur cœur. Mais il y a des chrétiens qui effleurent finalement la puissance de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et j'aimerais citer une parole que j'ai lue dans Andrew Murray. Il disait, de chrétiens de cette sorte, il disait qu'ils connaissent qu'une fraction de la puissance réelle de Christ en eux. Connaître une fraction de la puissance de Christ en eux. C'est quelque chose. C'est un petit peu comme si un homme du passé, alors je ne vais pas partir dans du Néandertal ou du Cro-Magnon ou ce genre de choses, mais imaginez un homme du passé, ce qui est sûr c'est que tous les hommes du passé ont commencé à appréhender, à découvrir ce qui était possible sur cette terre. Donc un homme du passé prend 2 silex, il les claque ensemble, ça fait une étincelle. Peut-être était-ce Adam, j'en sais rien. Toujours est-il, voilà, il fait une étincelle et il est content. Oh, ça fait une étincelle. Bing, super, il le montre à sa femme. Et puis comme ça, voilà, de temps en temps, il se fait une étincelle. Et puis c'est tout. Une étincelle. Ah, c'est super. Mais il ne va jamais jusqu'à la puissance du feu. Et il ne fait jamais un feu. Eh bien, c'est un peu ça. Parfois, on peut être un chrétien, et puis on effleure la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. On effleure une vie profonde d'intimité,
de sanctification, de marche, de fidélité, et on fait une étincelle de temps en temps. Alors que Dieu veut qu'il y ait un feu qui brûle en nous. Et c'est un peu ce qui se produit dans un chrétien qui en reste à un Jésus extérieur sans développer cette relation avec ce Jésus intérieur. La puissance de l'Esprit en nous. L'apôtre Pierre, dans son épître, ça saisit ce verset. Il nous dit, le projet de Dieu, pour nous, c'est de nous rendre participants de la nature divine. C'est incroyable. Participants de la nature divine. C'est Dieu en nous, en fait. C'est ça, être participant de la nature divine. C'est très fort comme parole. Mais pour cela, il faut mourir. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut mourir. Il faut accepter d'être ce grain de blé qui renonce, qui abandonne, qui accepte d'obéir, qui accepte la volonté de Dieu, qui ne conteste pas. J'ai été crucifié avec Christ. Un mort, il ne conteste rien du tout. Il est mort. J'ai été crucifié avec Christ. Tout commence par là. Et ensuite, on peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il faut passer par la mort, et après c'est la vie. C'est la vie. Et il y a un trône sur notre cœur. Et ce n'est pas un double trône. Il n'y a qu'une seule place. Il n'y a qu'un seul trône, avec une seule place. Et on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est certain. Mais c'est à nous de nous détrôner nous-mêmes. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous détrôner. C'est nous qui devons descendre et dire, Seigneur, prends la place sur ma vie. Règne en moi. Alors là, le Seigneur, il prend la place et il règne. Mais si on n'accepte pas de mourir, eh bien on ne peut pas. Le grain de blé, il doit d'abord mourir, et après, eh bien il n'est plus seul. Après, il porte du fruit. Après, il peut être un reflet de Jésus. Tout comme ces Grecs du 1er siècle, c'est sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent voir Jésus. C'est sûr, c'est certain. Mais ils ne pourront le voir que si nous, eh bien, nous mourrons et nous le laissons vivre en nous. Alors, je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire enfantine. Mais ça illustre bien le propos. Il était une fois un petit grain de blé qui ne voulait pas éclore. Son papa lui disait « Tu dois éclore au printemps, comme tous tes petits camarades. » Mais le petit grain de blé ne voulait pas obéir à son papa, parce qu'il ne voulait pas mourir. Le printemps est venu, et il mourut de pourriture. Voilà. Il a pourri sous la pluie, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui arrive, Si on ne meurt pas pour, après engendrer du fruit, eh bien, notre vie, elle va pourrir finalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'incroyant, ça veut dire perdu pour l'éternité. Une vie perdue pour l'éternité. Et quand on en fait une application pour nous, enfants de Dieu, eh bien, ça veut dire une vie qui n'apportera pas grand-chose aux autres. Une vie qui va rester stérile. Une vie qui ne portera pas le fruit que Dieu a prévu. Sa vie sera comme un vase vil. Vous savez, il parle dans 2 Corinthiens, je pense 2 Corinthiens, des vases vils et des vases d'honneur. Eh bien voilà, notre vie, elle peut être un vase vil. Un vase vil, c'est un vase, on le range dans un placard, on ne le met pas à l'honneur. Et on s'en sert pour des choses viles, des choses petites, basses. Ou bien on peut être un vase d'honneur. Et voilà, un vase qui est utile, parce qu'on le suit fidèlement. Le Seigneur promet, il dit, le Père honorera celui qui le suit fidèlement. Il va l'honorer si on accepte de mourir à soi-même. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.